Bonjour les amis de la Balance. Alors si vous êtes né entre le 23 septembre et le 23 octobre, vous êtes bien du signe de la Balance. Votre planète c'est Vénus. Vous êtes un signe d'air comme les Verseaux et les Gémeaux. La Balance est courtoise et conciliante et fidèle. Elle a beaucoup de charme. Elle aime la justice, mais elle manque de temps en temps de confiance en elle. Donc nous allons démarrer par le tirage du tarot. Le Last Tarot. Alors, à la coupe, nous avons l'ermite et le 6 d'épée. Donc l'ermite, comme tout le monde sait, c'est un petit peu de solitude, mais c'est aussi pour mieux trouver des solutions à ces problèmes. Et nous avons le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est un petit peu un départ, hein. On veut laisser des choses qui ne nous ont pas été très bénéfiques et on veut se débarrasser du passé. Alors, l'énergie du mois, les challenges, les défis, la solution et la conclusion. Alors, toujours au dos, vous avez l'ermite. Alors, votre énergie du mois de septembre, ça va être le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est vraiment la rapidité des événements. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. Hein, il y a du mouvement, de la vitesse et du déplacement. Sur les challenges, vous avez le roi de bâton. Alors, vous êtes toujours dans les rois de bâton, hein, donc c'est un leader, hein, il est motivant, courageux, aventureux et chaleureux. Donc, beaucoup de passion sur ce mois, et de joie d'ailleurs, hein, parce qu'on le voit, elle a un grand sourire. Sur les défis, nous avons le 8 de Pentacle. Alors là, les Pentacles, ben, c'est l'argent, hein, c'est les deniers. Donc le 8 de Pentacle, lui, c'est une nouvelle, un apprentissage, une formation ou une nouvelle idée, hein, dans le travail. Ensuite, en conclusion, vous avez la Lune. Alors la Lune, bon, la Lune, c'est un petit peu les émotions, c'est beaucoup d'intuition. Il peut y avoir de la confusion aussi, mais c'est plutôt une énergie féminine, hein. Voilà, et en conclusion, nous avons, oh bah écoutez, le beau soleil. Donc un beau mois de septembre en prévision, avec beaucoup d'énergie et des choses qui vont arriver rapidement, beaucoup de déplacements. Alors à cela, nous allons croiser le tarot du Rider-Waite. Alors la maison de Dieu en la coupe, mais ça veut dire donc fin d'un cycle, mais renouveau, hein. Et vous avez la 8 d'épée. Alors 8 d'épée, c'est un petit peu des choses qu'on ne veut pas voir, hein. On est un petit peu pris dans nos émotions et on a du mal un petit peu à faire la part des choses, hein. On a un sentiment d'être piégé aussi, il y a un blocage. Alors, on va voir, pour croiser ce premier jeu de tarot. Alors, avec le 8 de bâton, le roi de bâton, beaucoup de bâtons, hein, de l'énergie à revendre, le 8 de pentacle, sur la lune et sur le soleil. Hop, elle est sortie, voilà. Alors, là, vous avez en dos de deck l'étoile. Donc l'étoile, c'est l'espoir, c'est que des bonnes choses, hein. Il y a vraiment une lumière qui se fait, donc avec beaucoup comment on peut dire, d'espoir, hein, d'inspiration. Vous souhaitez aller vers la lumière et certainement vous allez y arriver avec ce beau soleil. Alors, ce qu'on peut voir sur la carte de votre énergie principale, bah, en plus des 8 de bâton, vous avez l'as de bâton. Donc, vous démarrez quelque chose de nouveau. C'est un nouveau projet.
c'est un nouveau départ. Alors, plein de passion, évidemment. Ensuite, sur les challenges, vous avez le 8 de coupe. Alors, effectivement, si vous avez eu des déceptions, vous voulez mettre fin à ces déceptions et aller de l'avant, hein, on l'avait vu. 8 de pentacle, vous avez le 9 de pentacle. Alors, lui, c'est vraiment... vous nagez un petit peu dans la... on va dire dans l'abondance, hein. Vous n'avez pas de soucis vous n'avez pas de soucis financiers, hein. C'est plutôt même une abondance, des rentrées d'argent et donc une vie bien paisible. Sur la solution, vous avez l'As de coupe. Alors après la lune dans les émotions, effectivement, vous avez un nouveau départ dans vos sentiments, hein, avec l'As de coupe, hein. C'est vraiment ou une rencontre ou quelque chose qui va vous donner beaucoup de joie. Donc c'est naissance des sentiments et ouverture de cœur. Donc, mais j'opterai pour une nouvelle rencontre. Et en conclusion, vous avez la 4 de coupe. Alors 4 de coupe, eh bien écoutez, jusqu'à présent vous avez été un petit peu dans la nuit, dans l'ennui, dans le mécontentement. Mais ce soleil vous confère une nouvelle coupe. Donc à vous de la prendre. Et puis comme on vous indique une rencontre, je pense qu'il ne faudra pas laisser passer l'occasion. Alors voilà pour les tarots. Donc nous allons prendre maintenant l'oracle des miroirs. Alors vous avez la maison, le verdict. Alors peut-être que vous êtes en train de vendre une maison et que vous attendez de passer chez le notaire, on va dire, allez. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, en dos de deck, vous avez toujours la maison, le foyer. C'est votre aussi, ça peut être aussi votre moi intérieur, hein. Alors, nous avons carte centrale, nous avons la correspondance. La naissance, donc une naissance de projet. L'évolution. La femme, ou vous la consultante. Il y a un petit peu de jalousie. Le contrat, l'examen, la réussite, la joie et l'ouverture. Alors, écoutez, c'est plutôt un bon tirage, comme nous l'indiquait le soleil dans au centre de votre jeu de tarot. Là, on peut voir que vous avez un nouveau départ, hein, qui va vous amener beaucoup d'échanges et il va y avoir une évolution, une bonne évolution. La seule carte négative, ça va être la jalousie. Alors bon, peut-être qu'on va vous jalouser parce qu'effectivement, vous démarrez quelque chose de sympa, vous y croyez et peut-être que ça va engendrer de la médisance, de la jalousie. Mais ça, on est tous, ça peut arriver, ça arrive fréquemment. Donc un contrat, donc une nouvelle relation peut-être, donc la naissance de peut-être d'une rencontre et ça sera plein ça se fera avec succès puisque franchement là on voit la femme, la correspondance, donc vous allez pas mal communiquer, il y aura de la joie, hein, beaucoup de joie et il y aura une évolution avec avec une ouverture et le soleil derrière, hein. On avait déjà eu le soleil dans le tarot. Donc là, vraiment, très peu d'ombre au tableau.
C'est plutôt un tirage sentimental, hein. On ne voit pas beaucoup de travail dans ce tirage, c'est plutôt au niveau du cœur. Alors, je vais le croiser avec l'oracle de la triade. Alors, papyrus, donc c'est contrat, signature, erreur. Bon, on va voir. On va voir pourquoi une erreur. L'évolution, ouverture. Alors, le silence. Donc, la carte centrale, c'est la correspondance. Bon, peut-être une nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir. Il y aura peut-être un petit bug. Ensuite, naissance d'un nouveau projet, hein, le retour de peut-être de l'amour, hein, on verra après. Le contrat, il y a un homme, hein. Il y avait la femme, donc il y a un homme qui est dans votre jeu. L'examen, c'est une réussite, hein. Je pense que vous allez rencontrer l'âme sœur, là. Ensuite, avec la femme, vous aurez l'ouverture, qu'on avait vu aussi ici. Ouverture. Sur un nouveau projet, très certainement. La jalousie, ça ne sera pas bien grave, parce que nous avons la carte de la paix. Donc, il n'y aura pas de conséquences. Sur la joie, j'ai pas une bonne carte, je vais en prendre une autre. Sur la joie, nous avons, il y a un petit peu des doutes. Donc, bon, comme je le disais, la balance, vous êtes de temps en temps, vous avez un petit peu un manque de confiance en vous. Donc, vous réfléchissez beaucoup et ça peut engendrer des doutes. On l'avait vu avec la lune aussi que vous aviez dans le tirage. Hein, beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions sur ce que vous vivez. Bon, il y a une évolution et là, élévation. Donc, forcément, vous aurez des choses qui va plutôt bien évoluer et il faudra prendre un petit peu de la hauteur sur ce que vous ressentez avec vos doutes. Hein. Et là, il y aura une ouverture. Mais bon, effectivement, ça tombe sur la pénitence qui n'est pas une carte très bonne, mais je pense que tout le reste est quand même assez positif, sauf l'erreur là en plein milieu du jeu. Donc on va peut-être le recouvrir, cette erreur, pour voir qu'est-ce que c'est. Delta. Voilà. Donc là, effectivement, vous êtes très clairvoyant et vous essayez de réfléchir. En fait, vous réfléchissez trop et ça peut vous induire en erreur. Voilà le problème. Hein, cette carte, c'est Delta, c'est le troisième œil. Et ça vous dit que vous allez peut-être voir des choses qui ne sont pas. Donc, attention sur les décisions et sur ce que vous allez faire suite à ça, parce que ça peut vous induire en erreur de trop réfléchir. Et là, la pénitence, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur la pénitence? Vous avez les épreuves. Bon, effectivement, je pense que par le passé, vous avez eu beaucoup d'épreuves et du coup, ça vous fait douter. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, et ça vous... je pense que vous allez vous interroger en disant, là, on vous met sur le dos de deck, on vous met réussite. Donc, c'est parfait. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. Voilà. Donc, on va faire l'oracle bleu. L'oracle bleu. Alors, les nouvelles et le commerce. Alors, je vais mettre une carte. Voilà. Alors, l'abondance.
l'abondance. Vous avez l'abondance en plus. Donc c'est quand même... Alors la carte centrale, vous avez la bienveillante. Donc c'est ça, hein, vous avez vous êtes consciente de vos on va dire, de vos idées qui sont un petit peu de temps en temps pessimistes. Et là, du coup, vous revenez un petit peu à de la bienveillance envers vous, hein, ce qui n'est pas plus mal. Hein. Le retour, la loi, hein, les choses qui sont équilibrées. Vous avez besoin de toute façon d'équilibre. L'élévation, vous avez les nouvelles. Sur la carte de la porte de l'ouverture, la stérilité. Alors, encore une fois, attention à vos idées ou à vos cogitations, parce que ça peut, ça peut vous engendrer de l'immobilité. Hein. Vous pouvez, du coup, être un petit peu en retrait par rapport à ce qui se passe, alors qu'il n'en est rien, que c'est juste vous qui avez des pensées limitantes, on va dire. Alors, sur la paix, vous avez le patriarche. Sur le désert, sur l'homme, vous avez le désert. Sur l'âme, vous avez la fidélité. Donc, effectivement, vous avez rencontré quelqu'un qui est votre âme sœur et il y aura de la fidélité. Le patriarche sur la paix, ça veut dire que vous avez la force d'être en paix. Hein. Donc, le patriarche est la force, hein, représentée par l'éléphant. Sur les doutes, vous avez le feu, donc la passion. Et sur la protection, vous avez l'élévation, encore une fois. Hein, donc, c'est bien. Vous vous élevez par rapport à ce que vous ressentez et vous essayez de rester positive. Donc, ça, c'est très bien. Alors, nous allons faire le dernier jeu oracle. C'est l'oracle du 6e sens. Donc, la santé et la nouvelle. Alors, au niveau... Oh, la vieillesse. Bon, la maturité, on va dire. Hein. Sur la carte centrale, la bienveillante, la maladie. Vous avez la force aussi, qu'on l'avait vu avec l'éléphant. Vous avez l'élévation, encore une fois, donc certainement prendre de la hauteur sur ce qui arrive. Vous avez encore le soleil, hein, comme vous aviez dans le jeu du tarot. Vous avez le bonheur, effectivement. Sur l'éléphant, donc la force, vous avez le procès, donc vous aurez la force de vous battre si on vous attaque, effectivement. Les discussions, vous avez la rupture, la rupture, et la chance, donc ça ne sera pas bien méchant, hein, puisque... et la famille, donc un grand impact sur la famille, mais vous aurez quand même certainement du bonheur à partager. Il y aura peut-être une rupture, mais effectivement, je pense que ça serait par rapport à la famille. Et si vous avez des petits mots, je pense que vous aurez la force de combattre si vous avez un petit problème de santé. Et il faudra prendre de la hauteur. Voilà, sinon vous avez les discussions, hein, les échanges, mais il y aura le bonheur et derrière vous avez la chance. Donc une bonne entente avec votre compagnon et dans la famille. Je vais vous tirer une dernière carte. C'est l'oracle les portes de l'intuition. Alors, vous avez encore la chance, hein, ça fait la deuxième fois qu'on vous le dit. Et vous avez l'attente. Donc effectivement, hein, tout vient à point à qui sait attendre. Donc certainement de bonnes nouvelles dans vos échanges et dans votre vie en général. Alors la carte qu'on a tirée, c'est détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, hein, de ne pas trop
gamberger et de ne pas trop avoir de pensées limitantes, parce que ça vous empêcherait d'aller de l'avant. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, j'aimerais bien un petit like. Et sinon, si vous voulez me revoir le mois prochain, abonnez-vous. Merci, bonne journée, au revoir.